le Seigneur vous bénisse richement. Je suis très content cet après-midi parce que Dieu nous a accordé ce souffle de vie. Et c'est à travers cela qu'aujourd'hui, ces enfants sont en train de travailler concernant les choses d'en haut. Alors, cet après-midi, j'avais quelque chose à présenter aux enfants de Dieu. Et ce thème, le thème de cette chose-là, c'est sur la gématrie. La gématria que nous allons bientôt, tout à l'heure, on va découvrir c'est quoi la gématrie. Et continuer encore par rapport à la profondeur même de la chose. Je vais parler, mon sous-thème c'est l'accomplissement du ministère du Fils de l'homme avec 2 joueurs professionnels. C'est-à-dire qu'il y a 2 joueurs du football qui ont accompli la prophétie du ministère du Fils de l'homme. Alors, pour ceux-là qui disent que non, le Messie n'est pas un tel, le Messie n'est pas un tel, le Messie c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien. Mais par rapport à cette démonstration, nous allons découvrir qui est le Messie. Voyez-vous, nous allons découvrir qui est le Messie. Est-ce le Messie est un homme, ou bien c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ, ou bien c'est une fonction qui s'accomplisse par rapport au programme de Dieu dans le plan de la rédemption. Voilà. Donc, avant qu'on y entre, j'ai établi l'alphabet hébraïque ici. Donc ça commence du Aleph jusqu'au Tav. J'ai aussi numéroté et ces valeurs numériques. J'ai aussi donné les formes des lettres en hébreu. Et vous voyez un peu. Donc, je vous invite à prêter votre attention pour me suivre, car ces choses-là sont tellement profondes et c'est très important pour les enfants de Dieu. Bonjour une fois de plus. Alors, je vais commencer par un verset biblique. Nous allons lire dans le livre de Luc 13, verset 29. Luc 13, verset 29. Lisons au nom du Seigneur. Luc 13, verset 29. Excusez-moi. Voilà. Il est écrit dans Luc 13, verset 29, lisons au nom du Seigneur. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Amen. Alors nous allons encore prendre Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, verset 27. Il est écrit, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblera les aigles. Amen. Je peux répéter, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ici, on nous montre que l'avènement du Fils de l'homme sera comme. On a dit quand l'éclair part de l'Orient en Occident. Et ce voyage, nous avons vu cela dans la Bible. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, pour le problème du péché, c'est dans Matthieu 24 qui représente les 6 sceaux quand il décelait les choses. Mais après, il avait caché le 7e. Mais voyez-vous, dans ce qui a été dit, quand le Seigneur était sur la terre, on lui a posé la question concernant la venue, son retour. Ok. Et il a commencé à citer, il a scellé la venue du Seigneur. Il avait même dit que seul le Père connaît. Tout
tout en sachant que quand il est sur terre, quand il est né, il est fils de Dieu. Il n'est pas le Messie. Et quand il se retrouve dans le Jourdain avec Jean-Baptiste, on le baptise. Bien qu'il avait déjà le dynamo ou le soleil en lui, alors c'est en rentrant dans les eaux que le soleil commençait maintenant à éclairer. Parce qu'il est la pierre de fête de la loi. Or la loi, c'est aussi les ténèbres. Amen. Voilà. Et quand il traverse le Jourdain, sa mission commence. C'est le Seigneur maintenant qui, une voix a retenti au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir d'y demeurer. Ou encore, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc, toute la confiance de Dieu est en Jésus. Et pour votre information, aujourd'hui, toute la confiance de Dieu se trouve dans les êtres humains aussi. Pas seulement Jésus, parce qu'aujourd'hui, Jésus, c'est nous. Il n'y a pas une autre forme de Jésus quelque part. Jésus, c'est nous. Les fils et les filles de Dieu. Saisissez cela. Alors, ce verset a montré que comme l'éclair, parce qu'on va l'interpréter, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident. Si on interprète, l'éclair qui part de l'Orient, c'est le soleil qui apparaît au jour du Jourdain. Est-ce que vous comprenez? Le soleil qui apparaît au jour du Jourdain, c'est la combinaison. Le Fils de l'homme, nous avons compris que c'est la combinaison de Dieu et de l'homme. Il dit que Dieu et l'homme sont devenus un. Et nous savons que le Fils de l'homme, sa signification signifie seulement le prophète. Le Fils de l'homme, c'est le prophète. Maintenant, le ministère du Fils de l'homme, c'est quand Dieu vient pour un travail donné, qui est différent des prophètes, un Fils de l'homme, comme on appelait Ézéchiel. Ok? Et la première personne qui a manifesté le Fils de l'homme, on peut dire que c'est Jésus. Bien que dans la Genèse 18, on a vu Elohim, mais Elohim n'était pas né. Par contre, Jésus-Christ est né. Alors, quand à la naissance, la première personne qui manifeste le ministère du Fils de l'homme, ce n'est pas le ministère de Jésus, mais c'est le ministère de Christ lui-même. Alors, il choisit un tabernacle ou un corps. Après, il vient l'habiter pour faire un travail. Et pour commencer, s'il avait pris le corps Jésus, parce qu'il avait préparé le corps de lui-même, parce qu'il y avait le péché sur la terre. Maintenant, une fois qu'il a arrangé le problème du péché, il ne peut plus créer son propre corps pour venir. Il croit déjà que l'homme est devenu Dieu. Voilà pourquoi il peut choisir n'importe qui pour faire le travail. Alors, il a fait le travail avec cet homme de William Branham, dont nous allons interpréter pour montrer, donner de la lumière en rapport avec le ministère du Fils de l'homme. Et aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent attaquer, peuvent combattre. Et il y a des pasteurs qui n'arrivent pas à prouver cela. Mais c'est aussi la grâce de Dieu dans le plan. Où il y a aussi des fils de Dieu qui sont capables de démontrer par rapport à la mission que cet homme de William Branham a accomplie sur la terre. Alors, quand nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ sur la terre accomplissant le ministère du Fils de l'homme, il a cité des choses, il a fait des choses, il a fait des miracles, il a accompli beaucoup de choses. Il était même la pierre de fête de l'âge de la loi. Et à la croix là-bas, il a dit que tout est accompli. Parce que le problème du péché a été résolu. Alors, nous voyons que Jésus-Christ sort d'Israël. Or, Israël se trouve en Europe, en Orient. Est-ce que vous voyez? Et quand ce ministère commence là-bas, et se montre, c'est-à-dire qu'après les âges de l'Église, ce ministère se montre, si je peux répéter, et se montre jusqu'en Occident. Donc l'Occident, c'est les États-Unis d'Amérique. Et c'est comme ça que le Seigneur se manifestera. Ou bien le ministère du Fils de l'homme. Donc,
si on peut poser la question, quelle est la première personne qui a accompli le ministère du Fils de l'homme? On dira, c'est Jésus-Christ. Mais il était de quelle localité? Ou bien de quel pays? Il était d'Israël. Ou bien il est d'Israël. Mais Israël se trouve où? En Orient. Maintenant, quand on interprète le verset, et cela se montre en Occident, nous avons déjà reçu un prophète, nous avons de la lumière à ce sujet. Et le même ministère se montre en Occident. Or, l'Occident, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais quelle est la personne qui a accompli ce travail? C'est William Marion Branham. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand ce monsieur a accompli le travail, même dans le groupe du message, en combat, on dit qu'il n'est pas le Messie. Or, le Messie ne voit pas le corps. Le Messie n'a rien à voir avec, parce que le corps là est né d'un voyou, je ne sais comment. Le Messie ne voit pas le corps. Le Messie ou le Christ doit accomplir son travail, il choisit, vu que le problème du péché est résolu. Et c'est sur base de ce verset, j'étais en train de suivre, ou bien nous suivons tous le mouvement qui se passe dans le monde entier. Voilà pourquoi je vais parler, mon sous-thème, l'accomplissement du ministère du Fils de l'homme avec 2 joueurs professionnels dans le monde du football. Est-ce que vous voyez? Vous allez me dire, ah, mais le frère là, comment ça? Il dit, oui, oui. Oui, oui, je vous dis la vérité. J'ai vu l'accomplissement de ce verset dans la vie de ces 2 joueurs. Comment ça? Nous allons découvrir. Alors, c'était au mois, si je ne me trompe pas, au mois de 2019-2020, parce que je supporte le Real de Madrid. Certainement, on va me lapider. Et je dois dire la vérité, je ne suis pas hypocrite. Je supporte, c'est une équipe blanche du dehors. Et j'aime suivre cette équipe-là quand cette équipe joue. Et j'ai choisi cette équipe il y a longtemps même. Vous voyez? Il y a longtemps, avant même que je sois chrétien. Donc, je supporte cette équipe. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le monde du football, il y a des trophées qu'on donne aux personnes qui méritent. Il y a des trophées personnels, individuels, il y a des trophées par équipe et ainsi de suite. Mais seulement, on a vu comment le joueur argentin qu'on appelle Lionel Messi a empoché les ballons d'or comme il n'y en a pas. Quelque part, j'étais un peu jaloux. Mais une fois, en 2019, 2019-2020, j'ai commencé à penser à cela. Mais comment ça? Ce monsieur-là, il était prêt à empocher. Il avait déjà eu son 6e ballon d'or. Après, il faisait encore du tapage. Donc, il voulait prendre le 7e. Et moi, je me posais des questions. Ah, mais comment se fait-il que Cristiano est arrivé à 5 ballons d'or? Par contre, Messi, lui, il veut encore en avoir. Ça m'avait fait très mal. J'ai dit, ah. Donc lui, si j'essaie de rentrer dans la guématrie, certainement, est-ce que le chiffre 6, j'ai dit non, 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 le chiffre 6 ne va pas donner. C'est là où je m'étais rendu compte que Messi devait empocher son 7e ballon d'or parce que, avec les âges, j'ai vu l'âge de Cristiano, son 5e ballon d'or et l'équipe à laquelle là où il jouait. Je me suis dit, ah, l'équipe là a des difficultés. Je pense que Cristiano va s'arrêter aux 5 ballons d'or. Et Messi, comme il était déjà en flambeau, après cela, il a traversé, il a eu son 7e ballon d'or. Ici, je ne viens pas en tant que prophète pour dire je ne sais pas comment, ou pour prophétiser, non. Mais je viens pour parler de l'accomplissement. Parce que quand j'ai vu l'accomplissement, je dois parler de cela. Parce que c'est en rapport. Parce qu'on voit Dieu partout. On voit Dieu partout. Est-ce que vous voyez? Alors, sur la base de cela, j'ai commencé à calculer. Nous allons
le découvrir tout à l'heure. Donc, l'alphabet hébraïque, qui est composé que de consonnes, cet alphabet c'est comme un appareil de mesure ou l'unité de mesure des calculs des prophéties. Bon, il n'y a pas que cet alphabet. Je pense que c'est toujours mathématique. Dieu est dans ses nombres et ainsi de suite. Alors moi je vais utiliser l'alphabet hébraïque parce que c'est la combinaison du 3, du 7 et du 12. Donc le 3 on a la triade, le 7 on a la pyramide, le 12 on a les maisons du zodiaque. Et ces trois choses-là se trouvent dans l'être humain. Et c'est Dieu. Et vous devriez croire en cela. Maintenant, comme mon thème c'est la gématrie, j'ai pris quelques définitions rapidement. J'ai pris quelques définitions. La gématrie, dans la Kabbale numérique, ou la gématrie, cela signifie l'arithmologie en grec. C'est la science des nombres en arabe. C'est une forme d'exégèse propre à la Bible dans laquelle on additionne la valeur numérique des lettres et des phrases afin de les interpréter. Je vais aller un peu rapide. Donc, la gématrie va nous servir des calculs. Ok? La gématrie va nous servir des calculs. Je peux continuer. Il s'agit d'une forme de numérologie ou science numérologique liée à l'étude et compréhension des textes sacrés. Moi, je crois que la Bible a en lui les textes sacrés, tout comme le message et tout. Moi, je crois que la nature égorge des choses sacrées, des textes sacrés. Même l'homme lui-même, il est sacré. Ok? Donc, ça c'est la définition de la gématrie. Maintenant, parce qu'il y a certaines choses, il y a certaines personnes, ils vont dire, mais il a numéroté ces choses-là ici, qu'est-ce que cela veut dire et tout. Non, parce que les calculs que je vais faire tout à l'heure vont en rapport avec ces choses-là. Parce que ici nous avons l'alphabet hébraïque. Donc l'alphabet hébraïque comprend 22 lettres. Et ce sont des consonnes, des caractères, des nombres. Est-ce que vous voyez? Ok. Maintenant, nous allons découvrir l'expression ou l'utilisation que je vais faire pour donner un peu de la lumière. Donc cette utilisation, on appelle ça par les mispar. Les mispar hekrashi. J'ai noté ça quelque part. Donc, les calculs des nombres, c'est fait par le mispar hekrashi. C'est une méthode standard pour les Hébreux pour faire des calculs. Mais dans le système standard, nous avons aussi le mispar, on appelle le mispar siduri, qui commence par le chiffre 1 de l'alphabet jusqu'au 22 du Tav. Vous voyez? Donc, je donne d'abord la définition de l'encodage standard. Le mispar hekrashi est la méthode standard. Il attribue les valeurs de 1 à 9, de 1 à 9, ok, de 10 à 90. De 10 à 90, parce que là je me suis arrêté à 400, ça continue de 500, 600, 700, 800, 900. Et de 100 à 400. De 100 à 400. Aux 22 lettres. Dans l'ordre. Parfois il est aussi appelé mispar harpanim, qu'on appelle le numéro de visage. Je m'arrête là pour le mispar hekrashi. Maintenant pour le mispar siduri. C'est une valeur ordinale avec chacune des 22 lettres ayant une valeur de 1 à 22. C'est ça. Aleph, Bet, Gimel, Galef, He, Vav, Zaïd, Et, le Tête, le Yod, le Kaf.
le lamed, le mem, le noun, le samed, le aïn, le fait, le ta, le kof, le resh, le shin et le tav. Ça nous donne 22. Ok? Après, nous allons découvrir aussi le mispar gadol. Ici, on nous dit que le mispar gadol compte les formes finales, parce que gadol vient du mot grandeur. Donc, gadol de Dieu, la grandeur de Dieu, ok? Et si je peux continuer, ça compte les formes finales des lettres hébraïques comme une continuation de la séquence numérique de l'alphabet. Les lettres finales étant attribuées des valeurs de 500 à 900. Ok. Et dans le calcul, quand tu calcules le mot en utilisant le mispar Siduri, tu peux recalculer cela en utilisant le mispar Gadol, tu trouves les mêmes valeurs. C'est ça qui montre que la chose, la calcul n'est pas fausse. Ou bien les calculs ne sont pas fausses. Ok. Donc, j'ai déjà donné l'image même de l'alphabet, combiné des valeurs numériques et tout. On a le mispar Siduri, on a le mispar Gadol. Ça part de 10 à 400. Et le mispar Hekrashi, c'est l'encodage standard qui part de tout jusqu'à 900. Ok? Parce que je n'ai pas utilisé, je n'ai plus mes logiciels avec moi, sinon j'avais des applications là-dessus. Et des calculatrices hébraïques aussi. Voilà. Donc, il fallait donner un peu de lumière ici, là. Maintenant, je vais rentrer dans l'autre partie, dans le vif du sujet. Il faut que je place un 4 points cardinaux pour parler, pour démontrer cela. Comment? Parce qu'il y a d'autres qui attendent Jésus-Christ, sa seconde venue. Des fois, ils mélangent ça avec le Messie. Des fois, il y a tellement de choses là-dedans. Mais je vais simplement vous montrer qu'avec le footballeur, la chose est déjà accomplie. Maintenant, vous êtes dans quelle position? Qu'est-ce que vous attendez? Chez les Hébreux, nous attendons le Ben Yosef, le Ben David. Chez eux là-bas, ils attendent le Ben Yosef. Quand je parle des Hébreux, bon, comprenez-moi. Parce qu'il y a plusieurs cieux et je parle des Khazars qui sont là. Ok. Donc, je vais placer le 4 points cardinaux. Je place le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le nord qu'on appelle encore le septentrion. Le sud qu'on appelle le midi. L'est qu'on appelle l'orient. Et ici c'est l'Occident. Vous voyez? Donc l'écriture de Matthieu 24 est en rapport avec ce travail. Nous savons que c'est le soleil. Et ce travail, ça parle de l'Orient et de l'Occident. Voilà. Maintenant, déjà quand j'ai calculé les valeurs numériques de cela, de ces points cardinaux, le nord j'ai trouvé 3, le septentrion j'ai trouvé 9, l'est j'ai trouvé 3, l'orient j'ai trouvé 3, ouest j'ai trouvé 6, orient, occident j'ai trouvé 6, le sud j'ai trouvé 9, midi j'ai trouvé 6. J'ai voulu montrer cela pour donner encore plus d'éclaircissement. Après les calculs, ne vous en faites pas. On arrivera là. Donc vous voyez que le travail, notre mission parle du l'Est et de l'Ouest. Ok, donc on va rentrer là où tout a commencé. C'était à l'époque où Cristiano Ronaldo s'est retrouvé à la Juventus de Turin. Donc, je vais noter ici.
Juventus de Turin. Et là, je mets Barcelone. Donc ici, Cristiano était à Juventus de Turin, Lionel Messi était à Barcelone. C'est au moment où il avait déjà son 6e ballon d'or. Alors, moi je voulais que ce monsieur puisse avoir son 6e ballon d'or, mais par rapport à sa performance et par rapport à son équipe, comprenez, c'était très difficile pour lui. Alors, c'est à ce moment-là que je voulais donner un ballon d'or à ce monsieur, mais ça n'a pas marché, les calculs. C'est parce que je voyais déjà que si lui il arrive à 6, ça fait 6-6. Or, ils sont déjà fatigués. Ils sont déjà fatigués et par rapport aux responsabilités, vous voyez. Et l'équipe Barcelone était déjà dans sa faillite, donc ça ne marchait plus. C'est là où j'étais maintenant conscient que ce monsieur-là devait obtenir son 7e ballon d'or pour confirmer quelque chose. Et sur base de cela, j'avais commencé maintenant à écrire, à noter en rapport avec cet accomplissement du ministère des Fils de l'Homme. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Je commençais à prendre le langage des chrétiens du message qui disent que le J est toujours accompagné par le B. Vous voyez, le J est toujours accompagné par le B. Le ministère du Fils de l'Homme, le J est toujours accompagné par le B. Alors, que représente ce J? Allons d'abord dans l'Ancien Testament. Nous savons que le J représente, c'est Joseph. Ok? Et que représente le B? Le B, c'est Benjamin. C'est pas rien. Comment se fait-il? Ces deux personnes se retrouvent dans deux équipes différentes. Donc nous avons pour première lettre le J et l'autre c'est le B. Et à cette époque, ce monsieur avait ses 6 ballons d'or, ce monsieur avait ses 5 ballons d'or. Ok? Maintenant, le J qui est toujours accompagné par le petit, le Benjamin, nous savons que c'est aussi Jésus. Qui est toujours accompagné par son petit frère, Branham. Voilà pourquoi nous voyons cela avec les deux équipes, Juventus et le Barça. Vraiment, c'est fort. Le jour-là, j'étais vraiment dedans. Alors, j'ai commencé à développer. Après, j'avais perdu ce document. Et quand ce monsieur a eu son 7e ballon d'or, je me suis dit, bon, mais là, il faut que je fasse la chose. Pour montrer au monde. Pour ne pas que les gens soient dans la séduction. Pour ne pas que les prédicateurs soient là dans des guerres, des doctrines qui n'arrivent même pas, qui n'ont pas la maîtrise. Parce que ça, c'est rien, ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Il n'y a pas que ce mispar, là, il y a plusieurs mispars. Et c'est très difficile dedans. Voilà pourquoi Dieu est mathématique. Alors, une fois déjà, on a saisi la pensée, et on a compris que le J est toujours accompagné par le B, je pense que ça commence bien l'accomplissement. Parce que vous parlez de Jésus, vous connaissez déjà, vous parlez de William Branham, vous connaissez tout ça. Nous parlons un peu de ces deux joueurs. Je sais que les méchants, ou je ne sais comment là, peuvent utiliser tout et tout, ça marche, c'est comme ça. Mais il faut que les lois de Dieu s'accomplissent dans tous les domaines pour qu'on valide. Parce que c'est pas rien. Alors, ça là c'est l'équipe. Mais on parle du joueur qui était dans cette équipe. C'est qui? Ce joueur, c'est Cristiano. Et ici nous avons Cristiano Ronaldo. Et ici nous avons Lionel
Messie. C'est monsieur. Lui, il avait quoi? Ce monsieur avait, il y a 5 ballons d'or. Et ce monsieur a 7 ballons d'or. Vous voyez le chiffre 5 et le chiffre 7. Le chiffre 5 et le chiffre 7. C'est compliqué. Qu'on avance. Or, nous savons quelque chose. C'est que, c'est vrai, ils sont du côté obscur et ainsi de suite. Et ça aussi, c'est une autre dimension. Seulement, je sais une chose. Dans Christiano, nous avons le mot Christ. Le nom Christ. Ou la partie. Parce que Cristiano, c'est soit en portugais. En français, c'est Christ. Et Ronaldo, c'est en portugais, en français, c'est Ronald. Et ici, Lionel Messi. Ça, c'est tout court. Ok? Donc ici, nous avons le Christ. Et là, nous avons le Messie. La différence, c'est que ce Messie-là n'a pas le E. Ok? Mais le Christ ici, c'est bon. J'ai calculé les valeurs numériques de Ronaldo. J'ai calculé pour Ronald, pour Christ, pour Messi, pour Lionel. Pour les 4 points cardinaux et ainsi de suite. On va avancer. Je vais effacer. Avant qu'on touche à ces joueurs, pour prouver que c'est eux, on va d'abord calculer l'Orient et l'Occident. En hébreu, ça nous donne quoi? Sa valeur numérique. Il est vrai qu'il y a des valeurs numériques qui s'arrêtent à 400, 380 et quelques. Ça fait rien. C'est des valeurs qui sont exactes. Ok? Mais ce que je vais appliquer, je vais ramener ça en additionnant pour trouver une valeur numérique. Ok. Donc, on va prendre l'Orient. L'Orient. L'Orient, quand j'ai utilisé le dictionnaire hébraïque, en hébreu, ça me donne le Het, le Resh, le Zaïn et le Même. Ok? On a le Het, le Resh, le Zaïn et le Même. Le Het me donne combien? Ça me donne 8, la valeur numérique. Le Resh, là j'utilise le mispar standard, Hekrashi. Ça marche aussi avec le mispar Gadol. C'est le Resh, c'est le 200, la valeur numérique. Donc ici, on a 200. Le Zaïn, on a le chiffre 7. Le Même, c'est le chiffre 40. Quand on additionne 200 plus 40 plus 8 plus 7, cela nous donne 255, me donne 12, me donne 3. Donc Orient me donne 3 pour valeur numérique 3. Et
c'est la même valeur numérique avec l'Est aussi. Je prends Occident. Occident, en hébreu, ça s'écrit comme ça. On a le Bet. On a le Resh et le Aïn. Et on a le Mem. Voilà. Donc là, ça me donne 40. Le Aïn, j'ai 70. Le Resh, on a 200. Et là, le Bet, c'est 2. Ça me donne 312. Ça me donne 312. Il me donne 6. Bon, ici, là, je n'ai pas eu une révélation comme telle, mais je pense que 6 par rapport à 3, vous comprenez déjà. Donc, c'est 2 fois 3. Donc, l'Orient-Occident, c'est 2 fois 3. Donc, la scène qui s'est passée en Orient se répète. Or, quand quelque chose se répète, c'est la multiplication. Ça me donne 6. Ok. Je pense que c'est de la lumière. Après, ici, là, bon, pour le midi, ça va. Aujourd'hui, nous parlons de l'Orient et de l'Occident. Pour le midi, ça va. Maintenant, touchons nos personnages. On va toucher nos personnages. Non, c'est pas fini. Avant qu'on touche au personnage, on va donner une image par rapport au continent. On va prendre Cristiano. Ronaldo. On prend Lionel. Messi. Alors le Messi de la Bible avec eux, hein, c'est ça la différence. Mais remarquez, avec Cristiano, son continent, c'est l'Europe. Son pays, le Portugal. La signification du Portugal, c'est le port du Saint-Graal. Si vous voulez bien le savoir, vous pouvez étudier sur les Templiers. Portugal, le port du Saint-Graal. Ok. On a l'Europe, le Portugal. Et avec le même Messi, il a pour continent l'Amérique, le pays, c'est l'Argentine. Alors n'oubliez pas, l'Argentine, même son drapeau est en rapport avec le drapeau d'Israël. Vous voyez? C'est l'Argentine. Voilà. On est en train de donner de la lumière. C'est très bien. Alors, on continue. Pour le Christ Jésus, Christ, son pays de naissance, Israël, son continent, Europe. Branham, son pays de naissance, le JSA, son continent, Amérique. Voyez,
Cristiano Ronaldo, son continent, c'est l'Europe. Son pays, c'est le Portugal. Jésus-Christ, son continent, c'est l'Europe. Son pays, c'est Israël. Lionel Messi, son continent, c'est l'Amérique. Son pays, c'est l'Argentine. William Branham, son continent, c'est l'Amérique. Son pays, c'est les USA. Voyez comment que cela se marie. C'est pas rien. Cela se marie. Gloire à Dieu. Alors, on va calculer la valeur numérique du Portugal. On va calculer la valeur numérique de l'Argentine. Après, on va calculer la valeur numérique de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Supportez-moi. Je ne l'avais pas noté, sinon je devais calculer la valeur numérique de William Branham et de Jésus-Christ. Ça, je ne l'ai pas fait. Sinon, je parle des deux personnes footballeurs qui ont accompli des choses et des trophées de mérite. Voilà pourquoi Jésus-Christ a mérité. Voilà pourquoi William Branham a mérité devant le Seigneur. Et Dieu est content. Ok. Donc, ici, pour donner un peu de l'image, pour le Portugal. Le Portugal, en hébreu, ça s'écrit par, on a le lamed, on a le aïn, le bet, le gimel plutôt, on a le vav, on a le teit, on a le resh, on a le vav encore, on a le fait. Vous voyez, donc ce que j'écrive ici là, nous avons déjà l'alphabet, donc je suis allé directement. Voilà. Donc, le lamed nous donne 30, le guimel nous donne 3, le vav nous donne 6, le teit nous donne 9, le reste nous donne 200, le vav nous donne 6 et le fait nous donne 80. Nous en utilisant le Musbar Hikrashi qui est l'encodage standard. Ok? Et au totalité, cela m'a donné 334 qui est égal à 10. Il nous donne 1. Et l'Argentine, nous avons le iode, ok, il donne déjà 10. Nous avons le Aleph, on a le Noun, on a encore le iode, on a le Gimel, c'est ça. Yod, Aleph, Nun, Yod, on a le Teit, le Nun encore, on a le Gimel, on a le Resh, et on a le Aleph. Là, ça me donne 1, ça me donne 200, là, ça me donne 3, le Nun c'est 40, c'est 50. Ça me donne 9, ça me donne 50, le Yod me donne 10, le Aleph me donne 1. Au total, cela me donne quoi? 334, qui est égal à 10, qui me donne 1. Vous voyez que leur valeur numérique des deux pays correspond. Ça me donne la valeur numérique 1. Ce n'est pas rien. Ces deux pays-là sont mystérieux.
Alors je vais effacer pour qu'on évolue. Mais avant qu'on parle de ces deux joueurs, ce sont des footballeurs. Or le football parle d'un ballon rond. J'ai pris mon temps et calculé aussi le ballon. Parce que j'ai pris la définition de quelques mots. J'ai parlé de quelque chose de rond, qui est une sphère, une voûte céleste conçue comme un globe dont la terre serait le centre. Et nous savons aussi qu'au stade, c'est vrai qu'il y a des joueurs, mais il y a quelque chose. Si les joueurs sont là, c'est pour quelque chose qui est le centre. C'est le ballon. J'ai pris une autre définition du mot sphère. C'est la boule mobile autour de son axe et légèrement inclinée qui représente la voûte céleste ou globe terrestre. Et une autre définition du sphère, c'est la surface dans l'espace à 3 dimensions, dont tous les points sont situés à une même distance d'un point appelé le centre. Comme la planète Terre aussi. Il y a le centre, le magma. Comme l'être humain, il y a le centre. Il y a le centre de l'homme, l'âme. Ok. Alors, c'est un ballon d'or. Vous savez que l'or, c'est la divinité. Et le ballon ici, c'est un type d'une personne. Parce qu'on a déjà vu l'interprétation, ce que cela veut dire. Donc, quand je prends le ballon, on a dit que c'est un objet de forme sphérique. Vous voyez, un objet de forme sphérique qui part du sphère, généralement composé d'une vessie gonflée d'air et recouverte de cuir ou de plastique et servant à jouer. Et n'oubliez pas que les deux personnes dont je parle dans le plan prophétique sont venues pour jouer une bonne musique à Dieu. Ou bien pour jouer un bon football. Qui n'est pas le football charnel que nous en avons. Voilà. Donc, et l'or, c'est un élément chimique de symbole AU, le numéro atomique 119 et de masse atomique 196, 426, qui fait partie des métaux de transition. Là, il faut voir ceux qui font la chimie. C'est pas mon domaine vraiment. En métallurgie, indénombrable. On dit que c'est le métal précieux de couleur jaune, brillant, inaltérable, très ductile et malléable. Et la troisième définition, les objets et les monnaies de ce métal, comme les lingots ou l'argent et les pièces de monnaie en or, ainsi de suite. Et quatrième définition, spécialement dorure, objet recouvert d'or. Là, j'ai donné un peu de lumière. Il y a déjà les bases de données, il y a des dictionnaires qui sont là et tout. Moi, vraiment, j'ai un point avec ma mémoire. Je ne peux pas être clair avec vous. Je ne peux pas être là pour sortir comme un docteur ou je ne sais comment. Mais je suis fils de Dieu. Voilà. Je pense que la partie là, c'est bon déjà. Alors, nous allons rentrer maintenant, on va toucher maintenant. On va voir la valeur numérique du ballon en hébreu. Donc, ballon en hébreu, ça me donne quoi? Ça me donne le resh, le vav, le dalef et le kaf. Donc, le resh, nous avons 200. Aleph, Bet, Gimel, Dalef. Dalef, on a 4. Aleph, Bet, Gimel, Dalef, le He, le Vav, on a 6. Le Tet, 9. Le Yod, 10. Le Kap, 11. Après le Lamed, 12, le même, ainsi de suite. Donc, avec le Kap,
11 avec le Mispar Sidouri, mais ça donne 20 avec le Mispar Gadol. Ok, si je peux vérifier, le cap ici me donne, voilà, ça y est là. Et quand on additionne, on a 226. C'est bien ça? 206,80. 206,80, on a 230. 230 qui me donne 5. Le ballon d'or aussi a pour valeur numérique 5. Et l'or en hébreu, on a le bet, Aleph bet, ça me donne le 2. On a le 8, si je ne me trompe pas, le He, voilà. Le He, Aleph bet, d'Aleph guillemets, le He, voilà. N'oubliez pas que ce n'est pas ma langue, hein. Donc on a le He. Le He, ça me donne 5. Et il y a le Zaïn qui me donne 70. Ou 7. 7. Le Zaïn 7 plutôt. C'est 70, c'est le Aïn. Ok, donc le 7 c'est le Zaïn. Pour plus de précision. Okay. Et pour calculer, nous avons 7 plus 7, 14. 14, ça me donne toujours 5. C'est bizarre. Ah, ça c'est lié. C'est lié. On va revenir parce que le 5 plus 1 me donne 10, qui donne 1 en rapport avec la valeur numérique du Portugal et de l'Argentine, la valeur numérique du ballon et de l'or. Je pense que c'est clair. Et je parle en rapport avec l'évangile. Quand on prend l'évangile, l'évangile me donne quoi? On a le He, on a le Resh, on a le Vav, on a le Shin, on a le Bet, on a le He. Si je ne me trompe pas, ça va donner 5, 200, 5, 206, 300. Voilà. Le Shin c'est 300. Ça c'est 2. Ça c'est le Vav 6. Non, c'est le He. Exactement, c'est 5. C'est comme ça. Ok. Ça donne 5. Quand je calcule, cela m'a donné 518. Qui est égal à 14. Il part toujours de 5. Là, le 5 là nous suit. Hein. Donc même l'évangile en hébreu, c'est comme ça qu'on écrit ça. Voilà. Donc, comme c'est des calculs là, je n'ai pas cherché peut-être à lier cela avec ce que je voulais exposer, mais c'est au fur et à mesure que je faisais ces calculs là, je suis tombé aussi dans la valeur numérique de l'évangile. Vous voyez comment est-ce que c'est placé. Alors pour terminer, vous avez déjà vu comment est-ce que ces nombres-là les suivent. Maintenant pour mettre un peu de lumière, il y a des gens qui disent que non, les valeurs numériques, si tu places ça sur ta vie, ça peut marcher, mais des fois c'est comme du hasard et tout. Mais je pense qu'il faut respecter l'ordre divin. Alors, vu que l'heure avance, pour terminer, je vais placer les noms des deux joueurs pour montrer que c'est le premier et le second. Mais on voit ça dans le football.
Mais les chrétiens se battent que le Messie n'est pas venu, le Messie, Branham n'est pas le Messie, tout. Mais Branham n'est pas le Messie. C'est bon. Le Messie, c'est une fonction. C'est même l'envoyé. C'est le Fils de l'homme, c'est un prophète. Bon. Dieu a fini avec le problème du péché. Il est libre. Il fait son choix. Il choisit un. C'est là même de la guerre. Mais nous qui avons compris, on ne peut pas faire des débats là-dessus. Parce que William Branham dit que quand il y a 3 planètes qui s'alignent, il dit que le Messie est là. Voilà pourquoi, à sa naissance, 3 planètes s'étaient alignées. Si lui dit que non, il n'est pas le Messie, comprenez-le. Ils n'ont jamais accepté de leur vivant ces fonctions-là. Le travail de la mission, au sujet du signe, on lui a demandé. Il dit que le dernier signe, c'est le ministère du Fils de l'homme. Et celui qui croit que ça, son âme va être catapultée au ciel. Les gens s'embrouillent dans les années qui découlent et ils minimisent et tout. Non, moi j'ai saisi, après j'ai saisi mon jour. Moi j'ai saisi la vision, après j'ai saisi mon jour. Dans mon jour, il y a une autre loi. Voyez-vous, cette loi-là, on en parlera après. Ou bien on en parlera. Alors, je prends Ronald, Christ. Ronald, ça là, c'est pas trop important. Moi, c'est Christ et Messie. On a Messie. On a Messie. On a Lionel. Ok. On commence par Ronald. Ronald, nous avons le Dalef. On a le Lamed. On a le Noun. On a le Vav. Et on a le Resh. On a Aleph, Bet, Gimel, Dalef. On a le 4. On a le Yod, le Cap, on a 20, 30. On a le 50, on a 6, on a 200. Ça me donne 290. Ça me donne 11, ça me donne 2. Le Lionel, on a le Lamed qui est 30. On a le Noun qui est 50. On a le Vav et on a la Med qui est 30. Ici on a le 6. Ça me donne. Il manque le mot ici. Je vais effacer. Hein? Je vais enlever ça. Ok, donc on a les calculs. Je reprends. Ici, Lionel Messi. Lionel me donne le Lamed, le Noun, le Vav, le Yod et le Lamed encore. Or, le Lamed nous donne 30, le Noun nous donne 50, ça nous donne 6, le Vav, ici, ça nous donne 10, là, ça nous donne 30 encore. La totalité, bien calculé, ça donne 126 est égal à 9. Concernant Lionel et Ronald, vraiment, j'ai juste donné des valeurs numériques. Mais je ne vais pas rentrer dedans. Mais si quelqu'un veut rentrer, il peut rentrer, faire sortir des choses.
Ici, on a le 9 et là, on a le 2. Ok? Mais pour moi, là où c'est plus important, c'est Christ et Messie. Parce qu'après les deux, on calculera aussi la valeur numérique du Messie, le parfait. Vous voyez? Ok. Donc, avec le Christ, nous avons quoi? On a le Vav, on a le Shin, on a le Yod. Le Vav me donne 6. Ça me donne 300. Ça me donne 10. Donc 316, il me donne 10. Est égal à 1. Vous voyez? Et le Messie me donne, on a le Yod, on a le Samek, après le Samek, on a le même. Donc on a 10, 80, le Samek c'est 60, là c'est 40. Alors ça me donne quoi? 110. Qui me donne 1 plus 1, qui me donne 2. Voilà là où je devais en arriver. Donc Messi, Cristiano, sa valeur numérique c'est 1. Lionel Messi, sa valeur numérique c'est 2. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire par là? C'est bizarre. Comment l'autre c'est 1? Qu'on peut aussi parler que c'est le premier qui commence dans le monde professionnel. Et c'est le second qui commence et qui suit. Qui suivent. Le français, c'est pas mon problème. Pour résumer, qu'est-ce que nous allons dire pour conclure? Le ballon, qui est une sphère, ou quelque chose d'une forme, d'un objet en forme de sphère, de couleur dorée, qui typifie la divinité, qui est un soleil, parce que c'est aussi rond, a parcouru un voyage dont Matthieu 24, verset 7 dont parle, comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, et c'est comme ça sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors nous avons compris que Jésus-Christ a accompli la première partie de l'éclair en Orient, et le même éclair se montre en Occident avec William Branham. Avec William Branham en Occident. Mais dans le monde du foot, on a détecté cela. J'ai détecté la chose à travers deux joueurs, Christ et Messi. Donc les deux représentent le Messie avec eux. Dans sa valeur numérique, nous donne, est-ce que je l'avais noté ici? Le Messie avec eux, on a le He, si je ne me trompe pas. C'est le 8. Ok? Ça me donne 8.
On a le Yod qui me donne 10. On a le Shin qui me donne 300. Et le Même qui me donne 40. Et ici, ça me donne le chiffre 7. Vous voyez, ça donne le chiffre 7, la perfection, c'est Dieu lui-même. Quand le parfait viendra, ça part du 7. Voyez-vous? Donc, la première personne qui a manifesté le Fils de l'homme, c'est Jésus le Christ. Et il a manifesté cela en Orient, en Israël. Et la deuxième personne qui a accompli cela, c'est William Branham, qui a manifesté cela en Occident, aux USA. Maintenant, vous allez dire que Branham n'est pas le Messie, et vous attendez un Messie qui viendra pour accomplir quelle œuvre, je ne sais pas. En rapport avec le ministère du Fils de l'homme, ce n'est pas le roi et les sacrificateurs. C'est différent. Le roi et les sacrificateurs, c'est nous. Mais le ministère du Fils de l'homme, c'était les deux là. On a réglé le travail. Et si vous croyez attendre un Jésus concernant le ministère du Fils de l'homme pour l'enlèvement, ça ne marche pas parce que la chose là était déjà accomplie. Parce que les joueurs ont confirmé cela. Maintenant, si vous, même dans le naturel, vous n'arrivez pas à comprendre ces choses, tant pis pour vous. Regardez bien. La perfection s'est accomplie en ce monsieur où nous avons vu le Et, le Yod, le Shin et le Même. Ça nous a donné le chiffre 7. Différent de deux, hein, parce que quand j'ai calculé, l'autre a donné 1 et l'autre 2. Pourquoi lui le premier? C'est normal. C'est lui qui a accompli la chose. Et ce monsieur le second. L'éclair qui part de l'Orient et se montre en Occident. Quand on arrive chez Cristiano, entre Cristiano et Messi, qui a commencé à jouer le foot professionnel bien sûr, c'est Cristiano. Il est le premier. Il vous a montré si sa valeur numérique, il nous a donné 1, comme Jésus. Et Messi, sa valeur numérique nous a donné 2, comme Branham. Celui-là est venu avec combien de ballons d'or? 5 ballons d'or. Et celui-là est venu avec combien de ballons d'or? 7 ballons d'or. Mais que représente le 7 par rapport à Jésus? C'est son nom. Cinq lettres. Ok? Et avec ce monsieur, les 7 ballons de ce monsieur-là, c'est pour qui? C'est en rapport avec ce monsieur, William Branham. Ah, celui-là, il vient avec le 3 x 7, 21. Donc c'est monsieur Branham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyez-vous? Vous avez maintenant compris que les mathématiques de Dieu ne mentent pas. Comment se fait-il celui-là a eu sa divinité en 7 et celui-là a eu sa divinité en 5 et c'est en rapport avec Matthieu 24 et vous allez vous battre dans l'histoire que non, Branham n'est pas le Messie, Branham... Ça, c'est la preuve que vous ne croyez pas, vous avez peur d'aller au ciel. Vous avez peur d'aller en enfer. Mais pour celui qui a de la sémence, il est prédestiné, il connaît la relation, il ne peut pas se tracasser là-dessus. Moi, je sais que Joseph Branham est le prophète majeur aujourd'hui. Vous allez me couper la tête, mais je crois ça comme ça. Bien qu'il a ordonné que les gens laissent les brochures et les bonnes et tout, comme je ne cause pas avec lui, je ne fais pas laisser un problème. Si je crois que ce monsieur-là est comme ça, mais je cause avec Dieu. Ma marche, c'est avec Dieu. Ma mission, c'est avec Dieu. Et j'avance. Mais je connais la valeur même de Joseph Branham. Et je lui laisse à sa place. Je ne rentre même pas dans ce problème. Et ce monsieur qui m'a conseillé cela, c'est le pasteur Lis Ngalibali.
Pas qu'on a causé, mais à travers les prédications, j'ai compris. Parce que l'œuvre du stockage, permettez-moi, là je sors un peu du sujet, mais l'œuvre du stockage, c'est pas un travail mineur, je suis désolé. On avait dit à Joseph, on avait dit à William Branham, tu vas emmagasiner, après tu vas distribuer. Donc, le stockage des bandes, c'est William Branham. C'est le corps William Branham. Mais c'est toujours le Christ. Et la distribution des bandes, c'est toujours le Christ. Mais oui, Joseph. N'oubliez pas que quand Joseph vient aussi, c'est toujours le J. Et le Benjamin, c'est nous. Vous voyez? Bref, donc je pense que je suis arrivé à la fin de mon exposé. Vous avez au moins compris ce que je voulais montrer. Que les deux joueurs représentaient Christ dans le monde du football. Alors, je vous conseillerais de ne plus vous battre dans les histoires. Même quand Branham dit que je ne suis pas le Messie, tout. Quand les choses se passent en secret avec Jésus, ne dites pas ça là-bas. Et ainsi de suite. Mais est-ce que cela fera de moi d'être un idolâtre? Ou bien adorer quelqu'un? Là aussi c'est un autre sujet. Sinon pour ça je n'ai même pas honte de dire. Parce que moi je n'adore même pas Jésus. Jésus là je ne l'adore pas. Avant je l'adorais. Et par rapport à l'âge de la grâce je l'adorais. Quand on arrive dans l'âge du jugement, ce n'est pas que non, il faut adorer William Branham, mais on adore la divinité qui est dans William Branham. Parce qu'on n'adore même pas les humains. Mais dans l'embrayement, on adore le corps. Mais j'adore le Christ qui a travaillé dans Jésus et qui travaille dans William Branham, qui a travaillé dans William Branham. Et le Christ, le même Christ, se trouve en moi. Et quand je dois adorer le Dieu qui est dans moi, dans mon âme. Bien que adorer aussi, ce n'est pas un problème grave. Parce que c'est aimer extrêmement. Adorer, c'est être soumis. Les enfants adorent leur père. Après, vous allez dire que non, mais ça dépasse. Quand tu adores, ça dépasse, mais adorer, tu ne peux que projeter ton amour que tu as. Même si tu dis que même s'il n'y a pas l'appareil pour calculer, c'est vrai, mais quand quelqu'un a la divinité, tu t'inclines, il y a l'adoration. S'incliner, c'est par rapport au cas. Il y a des gens qui sont tombés devant Élisée, devant Élie, ils ont trouvé des solutions devant Moïse, ils se sont prosternés devant Jésus, il y a d'autres même devant William Branham. Même aujourd'hui, les gens se prosternent devant les 1000 et ainsi de suite. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Quand les miracles se font, ils ne savent pas qu'ils adorent. Le grand problème, quand tu adores et que tu te stagnes, c'est là où il y a le problème. Il faut continuer. Ceux qui adorent les humains, c'est ça le dégât. Moi, je ne peux même pas adorer un humain. Je ne peux même pas. Mais je crois que la divinité est dans mon frère. Je peux prier Dieu, Nzambe. Je peux même dire, oh, toi un tel. Je peux prendre même le nom de mon frère, je mets dedans. Ça ne fait rien. Parce que je sais qu'en lui, il y a la divinité. Et le bien résonne plus que le mal qui est en lui. Parce que tous les humains sur terre, c'est Dieu. Vous savez ça? Ok. Donc pour terminer, qu'est-ce que je vais dire pour terminer? Pour terminer, je dirais
Et vous devriez arrêter les débats concernant le ministère du Fils de l'homme. Pour ceux qui attendent l'enlèvement, ce n'est pas le Messie qui devait venir. Non. Ce n'est pas le Messie qui devait venir et tout. C'est toujours Christ, mais pas le Fils de l'homme. Pas le Fils de l'homme. L'accomplissement du Fils de l'homme, déjà. Les années se sont écoulées, même les joueurs ont confirmé. Mais les prédicateurs se battent. Et voilà encore les séquelles de la folie. Que le Seigneur vous bénisse richement.